Bonjour, chers Ukrainiens. Aujourd'hui, notre garde nationale célèbre sa journée, et il n'est que juste que nous la remercions tous ensemble pour la façon dont la garde nationale, avec tous nos soldats, se bat durement pour l'Ukraine. Remercions-les pour leur force et leur puissance, dans la bataille pour le Donbass, pour la défense de Bakhmut et d'Avdiivka, pour la défense héroïque de Mariupol et d'Azovstal, pour les batailles dans la région de Louhansk, pour les batailles dans la région de Kiev, pour la bataille pour Kiev. Avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité de l'Ukraine, la garde a chassé l'occupant des régions du nord de notre pays, de la région de Kharkiv. Ils assurent la défense du sud, dans la direction de Zaporizhzhia. Par ailleurs, je tiens à remercier la garde offensive, qui est déjà devenue un exemple de la formation exemplaire de nouvelles brigades pour la défense ukrainienne. Au cours de la guerre, près de 5000 militaires de la garde nationale ont déjà été décorés par l'État pour leur participation aux batailles, pour leur bravoure, pour leur résistance, pour les résultats obtenus au combat par la garde nationale. 32 soldats de la garde nationale ont reçu le titre de héros de l'Ukraine. Je suis reconnaissant à tous les gardes, soldats, sergents, officiers et commandants. Je remercie tous ceux qui aident les unités de la garde nationale, qui forment les soldats, leur fournissent tout ce dont ils ont besoin, les aident à se soigner après des blessures et à se réadapter. La force de l'Ukraine, c'est la force de tous ceux qui se battent pour l'Ukraine et qui aident les soldats. Et il est tout simplement impossible d'imaginer la puissance de notre État sans la garde nationale. Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec les militaires. Une réunion militaire spéciale, un cercle spécial de participants. J'ai également tenu des réunions avec le secteur de la sécurité et du renseignement. La défense, le renforcement de notre défense contre les menaces extérieures et intérieures. Nous préparons nos mesures respectives. La situation sur la ligne de front est toujours au centre de notre attention. Aux combats acharnés qui coûtent chaque jour la vie à nos concitoyens et exigent une mobilisation constante de notre État et de notre société. C'est une erreur, une injustice, lorsque nos soldats qui reviennent de la ligne de front ont le sentiment que pour de nombreuses personnes à l'arrière, la guerre est déjà terminée. Pour ceux qui ne sont pas seulement loin de Donetsk ou de Nikopol, de Saltivka, des zones frontalières de la région de Sumy, de Zaporizhzhia, et qui sont mentalement loin des tranchées, de la douleur quotidienne des Ukrainiens. Aujourd'hui, comme il y a un an, vous ne pouvez pas être loin de la guerre dans votre esprit, même si, grâce à nos soldats, les vrais combats se déroulent géographiquement loin de beaucoup de gens. Aujourd'hui, comme il y a un an, il est important que le plus grand nombre possible d'Ukrainiens contribuent à la défense du pays et à l'obtention d'un soutien mondial pour notre victoire. Chers Ukrainiens, soutenez nos soldats chaque fois que vous le pouvez. N'oubliez pas les collectes des fonds de bénévoles et aidez chaque fois que vous le pouvez. Il est très important que tous ceux qui ont une influence sur l'information participent au travail d'information. Il ne s'agit pas seulement des journalistes. Cela s'applique à tous ceux qui peuvent diffuser la vérité sur l'agression. Qui peut rappeler au monde les Ukrainiens qui ont subi l'occupation, les pertes? L'Ukraine se bat pour la liberté et la justice pour son peuple et pour toutes les nations menacées par la tyrannie russe. Le monde doit entendre aussi intensément que l'année dernière que l'agression contre l'Ukraine se poursuit. Le monde doit entendre que mettre fin à la guerre cette année, libérer l'Ukraine du mal russe cette année, est une tâche commune pour le monde civilisé. Car civiliser signifie, entre autres, déterminé à défendre la civilisation. J'ai rencontré Orlando Bloom, ambassadeur itinérant de l'UNICEF, et l'équipe de l'UNICEF, une organisation qui apporte une aide humanitaire et protège les enfants. Orlando Bloom travaille dans ce domaine depuis longtemps et de manière significative. Il s'est déjà rendu en Ukraine, dans notre Donbass, avant la guerre. Il sait ce que cette agression a apporté et à quel point les efforts du monde doivent être importants pour y mettre un terme et restaurer l'Ukraine après la guerre.
Nous avons discuté de la reconstruction de notre pays et de nos infrastructures scolaires. Je suis reconnaissant de cette aide. Nous avons convenu que nos équipes devraient travailler dans plusieurs domaines. Il s'agit notamment du retour de nos enfants qui ont été emmenés de force en Russie et de la création d'abris anti-bombes pour nos enfants. Le troisième domaine est le soutien technique à l'enseignement à distance dans les zones et les régions où il est impossible d'étudier hors ligne en raison des menaces pertinentes. Aujourd'hui, comme toujours, je voudrais rendre hommage à nos soldats qui ont obtenu des résultats significatifs pour l'Ukraine au cours des dernières 24 heures, de cette journée et de cette semaine en général. La 57e brigade d'infanterie motorisée, la 5e brigade d'assaut et la 93e brigade mécanisée, bravo, les gars. Merci pour votre force. Marine des 35e et 36e brigades, soldats de la 55e brigade d'artillerie Sich-Vaporog. Tous dans la région de Donetsk. Merci d'être les meilleures semaine après semaine. Aujourd'hui, je voudrais également rendre hommage à nos soldats de l'unité militaire Nord qui défendent les régions de Sumy et de Tcherniv. Il s'agit notamment de la défense contre les tentatives de faire passer la frontière à des groupes de reconnaissance subversifs, de la protection de l'Ukraine contre les frappes aériennes et de la protection contre l'artillerie terroriste. Je suis reconnaissant à tous nos artilleurs antiaériens de l'unité Nord, à tous ceux qui défendent notre frontière nationale, à tous ceux qui, par leur courage et leur précision, enseignent à l'ennemi que le Kremlin ne peut pas s'emparer de l'Ukraine. Gloire à tous nos soldats qui sont au combat. Merci à tous ceux qui aident la défense. Mémoire et honneur éternel à tous nos soldats qui ont donné leur vie pour l'Ukraine. Gloire à l'Ukraine.